1996? Ça me paraît bizarre, non? Non, non, je vous jure, dans les bouquins, l'histoire du 6 se passe bien en 1996. Ouais bon, d'accord, et donc alors? Bah, vous vous souvenez dans le film, au moment où le pont du Millénium à Londres est détruit par les Mange-Morts? Ouais, vaguement. Hein. En tout cas, cette scène n'existe pas dans le livre, parce que le pont a été construit en 2000. C'est en accord avec J.K. Rowling qui l'ont intégré au film. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est quoi la chronologie des livres, du coup? 1991 à 1998. Du coup, je pense que les films suivent plus ou moins cette durée, mais un peu plus tard, quoi. En tout cas, c'est cool qu'ils consultent l'auteur pour ce genre de décision. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique et magique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un problème d'échelle, une transition à la truelle, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on se repaye un petit voyage à Poudlard avec... Harry Potter et le prince de sang mêlé. Génial. Eh, ça m'enchante pas plus que toi de revenir. Alors tu vas faire un effort, vilain. Regardez cette scène, Michel. Harry passe de nabo à adulte en 2 plans. Ah oui, je suppose que tu es en train de te demander pourquoi je t'ai amené ici. Je me trompe. Pause. Là, Harry arrive tout juste à l'épaule de Dumbledore. Ah oui, il est sacrément petit là, c'est étrange. Ou alors, c'est Papy qui est bien trop grand. En tout cas, sur le plan suivant... Franchement, monsieur, après toutes ces années, plus rien ne m'étonne. Hop, ils font maintenant presque la même taille. Ah merde! Ah oui, c'est ce qu'on appelle une poussée de croissance fulgurante, ça. Plutôt, ouais. Passons à ce plan maintenant. Pause. Regardez la devanture du magasin. Ah, c'est assez terrifiant, ouais. En effet, mais à part ça, on peut voir ici et là qu'il y a des inscriptions. Mais si j'avance un peu... Voilà, juste... Comment ils font, George et Fred? Ici, elles ont tout disparu. Ah bah ouais, bien vu. Et regardez ça maintenant. Mais on la connaît plus généralement sous le nom de... Pause. Ici, Slughorn tient la potion par le bas. Son bras est plié à hauteur de son torse. Mais sur le plan suivant... Chance liquide. Oui. Tac. Ah, il a complètement changé de position, en effet. C'est ça. Bon, Michel, vous savez ce qu'est un jump cut? Bah oui, c'est le fait de couper un même plan et ça fait comme un saut dans la scène lors de la transition. Voilà, parfait. Je l'aurais pas mieux expliqué. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Je passe au ralenti. Regardez. Hop. Ah oui, ils ont profité de l'explosion pour faire leur coupe. Ah, c'est bizarre. Carrément, ouais. Regardez. En arrière, en avant, en arrière, en avant. En fait, ça marche que si les jump cuts sont répétés. Ah ouais, comme un choix artistique, quoi. Mais là, c'est assez raté. Hein. C'est clair. Bon, et après l'effort, le réconfort. On va parler de bière au beurre. En parler, c'est bien, Michel, mais en goûter, c'est mieux. Ouais, bah désolé, j'en ai pas. Bon, regardez Michel. Harry, mon garçon. Bonjour, monsieur, content de vous voir. Pause. La bière du professeur est mousseuse et remplie à ras-bord. Plan suivant. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, les trois... Hop. Ah, y a plus de mousse. Et sur le contre-champ, Allez, moi, c'est une longue histoire, plus longue que... la mousse est revenue. Ah, c'est bien vu, ça. Oui, mais surtout, c'est pas fini. Je refais lecture. Je veux bien l'admettre. Je l'ai connu quand c'était un balai. Slughorn renverse sa bière sur la table. Mais juste après, Content de vous voir, Wallenby. hop, la table est sèche. Ah ouais, en effet, Michel, ouais. Tiens, d'ailleurs, j'avais trouvé 2 petites gaffes aussi et je voulais... Attendez, d'abord, on va rester sur les boissons. Vous montrerez vos trucs après. Regardez cette séquence. Tenez, mon vieux, cul sec. Qu'est-ce que c'est? Un tonique pour les nerfs. Alors là, très clairement, on n'a pas la même notion du cul sec, les gars. Bah ouais, c'est étrange, là. Ou alors, chez les sorciers, ça veut peut-être dire une gorgée, cul sec. N'importe quoi. Je précise qu'en VO, c'est pareil. Il dit aussi cul sec. Bon, écoutez bien ce que dit Dumbledore dans ce passage. Il faut la boire jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Ok, bah super, donc il faut boire l'eau jusqu'au bout. Et alors? Et alors, si j'avance un peu... Voilà, regardez. Entièrement ma faute. Là, il reste un paquet de flotte à ingurgiter quand même, non? Ah oui, clairement, là, il reste pas qu'une goutte. Hein. Exactement. Et pourtant, c'est la dernière lampée qu'il fera boire à Dumbledore. Et si j'avance un poil... Hop, il n'y a plus d'eau et le pendentif est accessible. Ah ouais, donc ça fout toute l'explication de Dumbledore en l'air, ça. Carrément, oui. Ah cool. Je peux vous montrer mes forts accords? Non, du coup, il m'en reste une. Alors, je finis vite fait. Vous connaissez le sort de Sectum Sempra, Michel? À vos souhaits. C'est un sort créé par Rogue. Sauf que si je fais pause, Avec ce livre. ici, bah il y a une faute. Où ça? Juste là. Il n'y a pas de P normalement. Ah bon, bah d'accord. Et ça fait quoi au juste comme ça? Ça taillade partout la personne visée, je crois. Ah ouais, c'est logique en fait, parce que sectum c'est un dérivé du verbe seco qui veut dire couper, et sempra ça veut dire toujours. Arrêtez de jouer les premiers de la classe, j'ai envie de vous frapper quand vous faites ça. Bon, passons à vos 2 gaffes, Michel. Allez-y, impressionnez-moi. Ah oui, alors regardez, c'est dans cette scène. Par principe. Pause. Et là on voit très clairement que les lunettes de Harry, elles ont pas de verre. Ouais, bof. Non mais si, Michel, c'est sûr. D'ailleurs on voit la différence quand il y en a, regardez, là c'est très net quand même, non? Ouais, d'accord, pourquoi pas. J'espère que la deuxième est meilleure. Ouais, vous allez voir, c'est vers la fin, regardez. J'ai besoin de Severus. Pause. Dumbledore tient Harry par le cou, mais sur le contre-champ... Puis-le
Dis-lui ce qui s'est passé. Ne parle à personne d'autre. Tac, il l'a lâché et ils sont plus loin l'un de l'autre. Ouais, c'est pas trop mal, ça va. Il est brillant. Ah ben merci Lavande, t'es bien la seule à le reconnaître. Fais mes gaffes alors, elles étaient pas brillantes peut-être? Ah, ça c'est la différence entre vous et moi Michel. Comme on s'attend à beaucoup avec vous, bah on est déçus. Alors que moi on s'attend à rien, donc du coup j'étonne toujours. Allez, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Il y a un truc qui m'interpelle Michel. Quoi? Bah je me disais, vous avez vachement bronzé là-bas, c'est bizarre. Ah bah vous savez, je prends vite des couleurs au soleil. Ah ok. Et donc vous avez quand même vu beaucoup de choses intéressantes? Oh ouais, c'était trop bien. Lors d'une escale en bateau, j'ai vu un combat de mouettes. C'est assez violent n'empêche. Et puis en sautant dans l'eau avec le groupe, j'ai perdu mon maillot. Ah le fou rire. Quoi? Non mais je parlais pour le boulot Michel. Vous avez pu voir des films, ramener des interviews, des trucs de boulot quoi. Comment ça pour le boulot? Bah vous croyez pas que je bosse en vacances quand même, non? Ah là là. Michel, on vous a envoyé là-bas pour travailler, pas pour vous dorer le cul au soleil. Quoi? Mais je croyais que vous m'aviez offert des vacances pour vous faire pardonner de l'autre fois, moi. Ah ouais, 2 semaines tout frais payé à Cannes pour m'excuser. Putain, je rêve Michel. Donc on n'a aucune matière pour le site sur le festival là. Bah attendez. Si vous voulez, j'ai pris en photo Tom Hardy qui avait perdu son maillot aussi. Il y était pas, ça m'étonnerait. Montrez-moi la photo là. Ah ouais, bravo. Vous avez une photo d'un inconnu sans maillot qui ressemble à Tom Hardy.